Yes, c'est Merlin, double M, chez Sphere Media pour parler du flow de nos pères. On est ensemble, bang! La fille aux jolies tresses qui respirait à l'écart, gamine tellement bleue, gardienne d'un bout du ciel qu'elle cachait dans son regard. Alors le flow de nos pères, c'est 7 tracks. En quelques mots, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le même producteur beatmaker qui a fait tout le projet. C'est celui qui avait fait l'ancien projet, donc c'est une forme de suite, le flow de nos pères. C'est un gars avec qui je partage une histoire assez cool parce que en fait c'est nos darons qui se connaissaient quand ils étaient jeunes dans un cadre un peu familial, et puis après ils se sont un peu perdus de vue, et après des années j'ai appris justement que ce beatmaker là qui est plus jeune que moi faisait du son. On s'est rencontrés, il m'a fait écouter un peu ce qui se faisait. Ça sonnait un peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire, mais assez vite on a trouvé une entente, on a décidé de faire des projets. On en a fait un premier, et là c'est le flow de nos pères, P-A-I-R-S, parce que le premier c'était le flow de nos pères, P-E-R-E-S, papa, et là donc c'est le deuxième sur lequel on a taffé. Donc c'est vraiment un peu une histoire, un duo entre un beatmaker et puis moi. Moi j'ai pris ses prods, j'ai travaillé, j'ai tout rec chez mon ingé son, Tonton Duve. On a fait ça ensemble, et puis voilà. Pour un nouveau chantier, quand on embarque vers le centre et ça dans des wagons entiers, et tu trouveras un métier. Alors pour parler du style, c'est vraiment, je dirais, ce mélange entre les prods de Huivi, je n'ai même pas dit son blaze, Huivi, fort. Ses prods à lui qui sont, donc lui ses inspirations c'est plus de la trap, un peu aérien comme ça, et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de basse. Ça c'est son style de prod que je suis allé chercher, et moi je viens plus d'une école plus kick. Mes premières références c'est les grands albums de rap dans les années 2000, donc c'est là où c'est ma première école. Après moi je suis un grand amateur de rap, donc j'écoute encore tout ce qui se fait. J'essaye un peu de m'actualiser en m'inspirant de tout ce que j'écoute, mais je dirais que la particularité du flow de nos pères, c'est justement cette rencontre entre des prods plus inspirés par la trap et un gars qui va plus kicker à l'ancienne, même si j'aime pas trop ce terme, surtout qu'il est revenu, il revient fort, mais avec un kick un peu précis. Et moi j'ai toujours une intention particulière aussi à l'écriture. C'est quelque chose que je suis rentré dans le rap en fait, je pense grâce à l'écriture, donc c'est toujours important pour moi d'avoir un propos et d'essayer d'avoir des belles rimes. C'est quelque chose où j'y mets de l'importance. Faut pas pousser parce qu'on a tous nos tares à nous. Tu sais que je rappe pour pas un radis, un truc à devenir parano. Titre phare, on peut parler de Startup, c'est le premier single que j'ai sorti. T'as vu c'est vu et tu t'es dit qu'il avait pop. Ça me fait doucement sourire, on vit plus dans la même époque. Maintenant je dois lâcher du bif pour vous faire croire qu'on a la côte, et faire des signes comme le dealer quand il veut écouler la... On essaie de se débrouiller tout seul, et pour financer tout ça, j'ai lancé une opération crowdfunding. Donc j'ai proposé en fait à mes proches de pouvoir financer le projet un peu comme une start-up, et cette opération a super bien marché. Les gens ont vraiment mis un peu d'argent, ce qui m'a permis de faire de la musique, de faire des clips, de travailler un peu sur la promo et de travailler un peu comme une start-up. Et d'ailleurs le nom du projet, le flow de nos pères, ça vient aussi un peu de là, dans le sens où grâce à mes pères, j'ai pu aussi continuer l'aventure de faire de la musique avec l'ambition que j'avais envie de mettre là-dedans, parce que la musique ça coûte cher. Ça on le dit pas assez. Des salauds majeurs amical qui cachent un cœur derrière plus capital et roulent des bas de façon pyramidale. Yes, 2023, on a sorti ce truc, c'était le gros projet, le flow de nos pères, c'est sorti en mai, et maintenant on essaie de travailler à fond sur la scène. Donc là aussi on essaie de se débrouiller pour aller chercher toutes les scènes possibles. Et on travaille ça justement avec mon DJ qui est aussi un musicien qui fait de la guitare. Donc on travaille vraiment le show pour essayer de faire un truc cool, et évidemment de se démarquer un bout de la concurrence. Mais l'idée c'est toujours de pouvoir partager la musique. Donc c'est ça le gros projet. Et ensuite on va recommencer à réfléchir à un nouvel EP. Il y a Huivi aussi qui est toujours pas loin avec des packs de prod. Donc là je suis dans un questionnement, est-ce que je continue ou est-ce que je vais chercher un peu d'autres sonorités. Mais ce qui est sûr c'est qu'on va pas arrêter de rapper et de faire de la musique. Donc un grand merci à Sphere Media de nous avoir accueillis chez eux, et puis de permettre de faire des interviews, parler de la musique, c'est hyper important aussi. Moi je suis derrière la caméra qui
qui prend les images. Et un grand remerciement à toutes les personnes qui m'ont permis de sortir ce projet. Je pense évidemment à Uivi, Tonton Dub, l'architecte, et mes pairs en vrai, toutes les personnes qui ont mis un peu d'oseille, qui m'ont permis de continuer l'aventure, ça tue. On espère que ça continuera 2023-2024, on est là.